Wouhou! Voilà mon fils, c'est comme ça que ça se passe avec moi. Wouhou! Voilà mon fils, c'est comme ça qu'on fait avec moi. Tu préfères me rejoindre en Audi R8 ou manger des spaghettis? Voilà, ça me coûtera moins cher en essence. Comment t'as choisi ta copine? 2 airbags à l'avant, 2 airbags à l'arrière. Ah, les femmes qui disent tout le temps, ouais, les mecs, j'en ai marre, c'est tous les mêmes. Bah, ma cousine, t'avais qu'à pas tous les essayer, t'as le trou de balle, il est comme ça derrière. Bonjour à tous les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo tuto. On va un peu customiser l'Audi R8 et lui faire un entretien complet. Comme vous avez vu sur la miniature et sur le titre, aujourd'hui ça va être la vidange de l'Audi R8. Donc on va la faire nous-mêmes. Je serai accompagné de mon ami Melvin qui bosse chez RS-Tronic pour faire ce petit tuto. Enfin c'est lui surtout qui va s'en occuper, moi je vais surtout filmer. Oui, parce que RS-Tronic Angers c'est pas que des cartos, ils font aussi d'autres prestations, donc n'hésitez pas à aller voir sur leur site ou les contacter directement via leurs réseaux sociaux. Si vous avez envie de customiser un peu votre voiture, par exemple faire des étriers de couleur, ligne d'échappement inox et bien d'autres. On va changer ce qu'il faut pour la vidange dans le coffre de la voiture. Alors pourquoi, vous allez me dire, je ne la fais pas directement chez Audi? Bah pour la simple et bonne raison que j'ai fait un devis, donc ça coûte 1800 €. Donc ça c'est la grosse vidange, il y a la petite et la grosse vidange. Bon, il n'y a rien de sorcier en vrai, hein, c'est des bouchons, on dévisse et on met de l'huile. Le plus compliqué sur cette voiture, c'est qu'il faut un pont ciseau. Moi mon pont, il y a les bras, donc c'est pas terrible. J'ai déjà levé sur mon pont. C'était limite au niveau des bas de caisse, c'était un coup de l'abîmer. Donc en vrai, je l'ai levé qu'une seule fois ici chez moi. Donc chez RS-Tronic, il y a les 2 ponts. Et je sais qu'au pire des cas, on la mettra sur l'autre pont. On sera plusieurs à le faire, on va pouvoir mettre des petites cales pour pouvoir la relever. Et en plus de ça, je préfère la faire chez RS-Tronic. Au moins, j'aurai mon petit tampon fait par un garagiste professionnel. Elle était full entretien chez Audi, donc je suis le dernier propriétaire. On n'a pas fait du coup l'entretien chez le concessionnaire. Mais honnêtement, c'est pas grave. Je préfère la faire limite par un ami mécanicien qui bossera certainement mieux. Qu'est-ce que t'as, toi? Espèce de gros tas de chat. Oui, oh, on dirait un chien. Oui, allez, vas-y, rentre dans le garage. Allez. De toute façon, je vais la démarrer après, tu vas partir en courant. Je disais donc, je préfère payer moins cher déjà de une financièrement, parce que là, la vidange complète avec tous les filtres, je crois qu'il faut à peu près 10 litres d'huile. Moi, j'avais un pack avec 2 bidons d'un litre offert, donc ça me fait 12 litres. J'en ai eu pour à peine 100 €. Tous les filtres qui sont ici, donc je les ai commandés directement sur Autodoc. J'en ai eu pour à peu près une trentaine d'euros par filtre. Les petits bouchons, ça m'a coûté quelques centimes. Et les vis, parce que du coup là-dessus, c'est pas juste une vis à enlever. On a une toute petite vis, une moyenne vis et une très grosse vis. Et ça, je les ai commandés directement chez Audi. Ça m'a coûté 17 € chez le concessionnaire. Il y a beaucoup de pièces comme ça que je prends directement chez le concessionnaire. Mais la main d'œuvre n'est pas le même prix par contre. Je vous dis, il a 1800 €. Moi, ça va me coûter seulement 170 € le tout. On va dire 200 pour arrondir avec le nouveau kit néon que je vais vous parler juste après. Et c'est surtout, il va falloir démonter tout le dessous. En fait, il y a un cache plastique, on ne voit absolument rien. C'est vraiment bien caché, donc ça c'est un peu galère. Après en soi, ça reste une vidange. C'est pas plus compliqué que notre voiture. Le V8 4 litres 2, on le retrouve un peu partout. Et en plus de ça, tous les Audi ne le font pas. Ils sont pas spécialisés RS. Donc là, pour moi, le plus près, c'était Le Mans. Donc fait chier quoi. Au moins j'ai plus confiance et puis je serai présent pour faire ma petite vidéo. Et puis c'est surtout que ça me coûte quand même 1650 € moins cher. Et donc du coup on va lui mettre aussi un nouveau kit néon. Je vais en profiter vu qu'elle va être levée sur le pont et qu'on va démonter les plastiques. En gros en dessous là j'avais mis avec du scotch le kit néon LED qui est juste basique pour changer de couleur, connecté. Là j'en ai acheté un nouveau qui a l'air incroyable. Lui il est dynamique, c'est-à-dire que ça va pouvoir faire des bandes de couleurs qui change. Donc vraiment un nouveau système qui est encore plus stylé, qui coûte seulement 25 € sur AliExpress. Et j'en profiter vu que là va être levé et qu'on va démonter les plastiques pour passer les câbles proprement au-dessus des plastiques. Parce que là en gros tout est apparent en dessous avec du scotch. J'ai fait un peu mon Jackie. Donc on enlève tout ça, on recommence, mais on sera plus à l'aise pour le faire cette fois-ci. Et le kit va être encore plus stylé. J'hésite à peut-être la mettre à vendre. J'aimerais bien du coup une Audi RS7, 700 chevaux. La RS7 c'est une gamme que j'ai toujours voulu avoir. De toute façon je veux toute la gamme de Audi. J'en ai eu quand même pas mal d'Audi. Ça fait... Bah, l'Audi A1 je l'ai pas eu. L'Audi A2 j'en ai eu 2. L'Audi A3 je l'ai eu. L'Audi A4 j'en ai eu 3. A4B5, A4B7, A4B8. L'Audi A5 coupé je l'ai eu. L'Audi A6 je l'ai eu mais c'était les vieux modèles. L'Audi 100 en V6 aussi, essence. L'Audi A7, j'ai toujours voulu en avoir une.
Pour le coup, là, ça sera la RS7, et donc couleur rouge phase 2, elle est encore plus belle en phase 2. Donc vous avez compris, couleur rouge Hitman, bien sûr avec tout ouvrant, toute option. Ça, c'est vraiment un kiff. Ça coûte 70 000, 80, il y a tous les prix. Pour accompagner la petite RS7, je prendrais bien un petit Hummer à côté pour faire mon 4x4, si je remplace le ML à l'avenir. Donc voilà les futurs projets de ce début d'année. Donc après l'Audi A7, l'Audi A8, W12, la plus grosse cylindrée que j'ai eue, qui reste pour moi la meilleure des voitures que j'ai eues. La voiture de la reine du Danemark, Audi exclusive. Après l'Audi A8, c'est tout, l'Audi R8 et le Q7. Tout ce qui est Q2, Q3, ça j'ai pas eu, mais j'en ai quand même eu pas mal. Donc voilà pour cette petite introduction de cette vidéo. On charge la voiture et let's go. Ouvre la porte de garage. Puis-je avoir votre code PIN? Ok, j'ouvre au contrôleur de porte de garage. Après je me dis, si je la garde encore un peu, parce que vraiment je la kiffe, si je me la garde, je sais pas, encore 6 mois, 1 an, j'ai envie de changer de couleur, de faire un nouveau covering. Je sais pas quoi encore, sûrement toute rouge, en attendant l'Audi RS7 rouge. Donc à réfléchir. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous avez des idées de nouveaux covering en attendant la nouvelle, ou si je passe directement à la RS7, je sais pas. Bon, je vous montre à quoi ça ressemble, le petit kit LED, c'est comme celui que j'ai, l'alimentation. Donc ça, moi, tout est déjà passé directement après contact sur la prise allume-cigare. Donc j'aurai juste en fait à brancher mon nouveau boîtier sur ce que j'ai déjà passé, qui est existant, comme ceci. Ensuite, on a les 4 bandes LED. On peut choisir les dimensions. Par exemple, pour les côtés, ça existe en 120, 150, 180. Moi, j'ai pris les plus grandes pour faire vraiment linéaire tout autour de la voiture. Et le boîtier connecté avec le QR code. Le seul truc, c'est que du coup, c'est pas la même application que toutes mes LED d'ambiance. C'est-à-dire qu'il va falloir que si je veux changer mon stylet tollé et mes LED de porte, j'aurai du coup une autre application juste pour les LED du châssis. Bon, c'est un peu dommage. Avant, moi, je pouvais tout changer en une seule fois. Mais bon, c'est pas grave. Hop, c'est parti. Ne jamais claquer un capot d'Audi R8. Si vous le claquez, vous le tordez. Vu que tout est en alu là-dessus. Hop, je débranche mon maintien de charge. Hop, le petit capuchon. On avait fait ça propre, on avait passé ça dans la calandre. Et voilà. La petite LED d'ambiance couleur rose. Comme le ciel de toit. Et le moteur. Ça c'est pour le ciel de toit. On est sur un ciel de toit dynamique, donc il scintille légèrement. Donc bien sûr, si je reprends une RS7, obligatoire, on fait ciel de toit avec volant performance aussi. Ça sera les premières modifs. Et sans oublier une grosse ligne d'échappement, parce que s'il y a 700 chevaux, autant que ça respire. Activation du mode sport. C'est bon, elle est chaude. Elle est chaude la garce. Ça fume la fusée de thé, ça veut des gros billets, des grosses caisses, pas de bande de fumée, des histoires de fesses. C'est celle-là. Donc là je viens de déposer l'Audi R8. Bon là vu l'heure qu'il est, ça va être apéro et on verra ça demain. On vient de faire le résultat du jeu concours pour le passage au banc avec Aerostronic. Donc c'est une abonnée qui a gagné, qui vient de passer au banc. Donc elle était très contente. Donc le résultat du concours était en story sur Instagram. Donc voilà. Et une abonnée satisfaite. Bien rentré à la maison, ça va être repos pour ce soir et demain on s'y colle. Et encore bravo à Océane qui fait partie des grandes gagnantes de mon jeu concours. Il y a eu 13 personnes qui ont été tirées au sort. Il y avait pas mal de lots à gagner, feu teinté, passage au banc, céramique sur les voitures, extincteur personnalisé, bref, il y avait vraiment pas mal de choses. Il y avait de toute façon 2000 € de cadeaux. Donc n'hésitez pas à aller voir pour ceux qui n'ont pas vu le résultat. C'est sur YouTube, c'est en vidéo. Et pense aussi à t'abonner sur mes réseaux sociaux si toi aussi tu as envie de gagner de beaux cadeaux de temps en temps. C'était un jeu spécial Instagram. Bon les amis, c'est parti pour la vidange. On se retrouve à Aerostronic. Donc aujourd'hui c'est mon petit Melvin qui va s'occuper de ça. Et je viens de voir qu'on m'a fait une petite blagounette. Bah tu sais que ça va rester, hein. C'est de toute beauté. Oh non, il y en a même sur le volant, sur le pommeau, sur le support de téléphone. Ah, Dylan Forever.
Pour la lever c'était un peu galère, on a mis des câbles. Ça passe vraiment à ras les pâquerettes là. Avec mes belles lettres que j'avais collées et en plus avec du scotch normalement, voilà. Donc là on va virer tout ça et je vais tout repasser en dessous les plastiques, ça fera plus propre. Oh, le beau diffuseur de chez AliExpress. Et qui m'a coûté quand même presque 2000 balles. Avec les pots en carbone. Tout ça c'est sur YouTube les amis. Là que ça passe vraiment juste de juste hein. Avec le pont. Elle est posée. C'est ça. Alors après on verra avec tes lettres, j'espère que tu seras pas embêté pour les enlever. De toute façon je vais tout arracher. En vrai j'avais fait ça propre hein. Dis-toi que je l'ai fait sans lever la voiture. Bah oui c'est pas mal. C'est-à-dire qu'à bout de bras en train de mettre des petits bouts de scotch tous les 3 cm. Ah mais en plus elle est pas haute hein. Non je me suis vraiment fait chier à faire ça. Mais au moins le fil on va pouvoir le passer en dessous le plastique, ça sera mieux. Tu te fous de ma gueule c'est ça? Hein? Tu te fous de ma gueule? Ah comme ça on me colle des stickers Dylan Forever. On est fan de moi. Ouais moi je fais pas de scotch comme ça sur la voiture. Bon c'est une voiture comme une autre hein. Bon bah j'enlève tout ça. Oui bah silicone, scotch, c'est pareil. Attends il va mettre une 17 la coupe parce que le cache est C'est bon. On débranche mon ancien kit LED. Donc j'avais fait ça bien. Il est caché sous la petite trappe, sous la mallette de secours. Hop. Et voilà le boîtier il est là. En fait il était déjà débranché. T'en es content de ton scotch qui tient bien? Hein? J'avais fait ça bien quand même. Ouais. Apparemment c'est pas tombé. Là, faut tout passer dans le petit trou. Et j'avais fait un petit trou de cycloche dans la R8. C'est quoi, tu fais le filtre à huile là? Ouais. Bon ça va, t'es pas super dur. Bon non, ça se sert pas à fond non plus, c'est On trop met bien. tout de suite. Parce que sinon ça va couler partout. On peut la baisser un peu là? Ça va, le filtre à huile il est accessible. Ouais ça va. Par contre, il faudra qu'on trouve le filtre à essence, c'est autre chose. Ça je pense c'est en dessous. Oui, bah, tu penses bien, moi aussi. Mais... Bon, un fil de fait. C'est bien le même qu'on a aussi, ça a l'air d'être le même. Oui, c'est le même. Ça c'est bon. Par le petit joint. J'aime bien me salir les mains toi. J'aime bien. Hop, hop, là, celui-là là. Quasiment rien. Il y a un petit peu de lubrifiant, vas-y. Absolument. Il n'y a rien dans le fond. J'ai mis le doigt dedans, il n'y a rien. Même sur les côtés là? Ouais, il y a quasiment Ah rien. bah tu vois. C'est bien sec. Voilà. Et ça, c'est le fait de l'avoir levé sur le pont la veille. Ouais, en fait tu la laisses reposer, tu la places, tu la laisses reposer. Comme ça toute l'huile elle redescend dans le carter. Le filtre il est pas imbibé. D'accord. Ça évite d'en foutre partout. Puis normalement tu vides le maximum puisque bah tout est dans le carter. Professionnel, mon petit Malvin. Professionnel, on essaye, on essaye. On va le remettre en place. Un fil de fait. Celui-là, c'était le plus facile. C'est vrai, celui-là. Plus qu'à repasser ça propre et sous les plastiques. J'avais pas vu. À mon avis, les 10 litres ils sont là. Là, ça va vite être rempli. Tu me préviens. Pas d'excitation, il y en a un autre. Puis l'autre, ça elle va, fume là. sa clope, là, normal. Celui-là, il y a 9 litres. Mais là, c'est pas terrible là. Prends-la la clope au pire. Ah, bah. Ah, les femmes qui travaillent et nous, on est bien. Voilà, c'est ça. Non, t'inquiète. Attention, on va faire un échange. Je vais mettre celui-là, comment je vais prendre la pleine. Donc ça, c'est le premier bouchon. C'est ça. Il y a quoi là-dedans? 3 litres? 4 litres? Ah, tu rigoles, la bassine a fait 5. 5. 10 litres pour une Audi R8 normalement. Deuxième bouchon de bilan. Il y en a combien avant? Il y en a 4. Là, il y en a un pour le réservoir principal. Et après, t'en as 4. Ouais. T'as un gros là, et puis après, t'as 3 petits. Bon, je pense qu'on va voir les 3 petits comme ça. Là, pour ça, je fais mon tuning, j'enlève mon scotch. Là, du coup, on enlève ce que j'avais fait et on repasse directement derrière les plastiques. Non, ça c'est de l'alimentation. Le boîtier reste derrière. Lui, il sera branché sur la prise d'allume-cigare après contact. Parce qu'il va tomber. Maintenant, il n'y a plus qu'à dispatcher tout ça proprement. Troisième bouchon. Puis il en reste encore 2 petits. Il va être sympa celui-là pour y accéder. Le kit est un peu mal branlé celui-ci. La LED arrière, le fil est trop court. En gros, ça arrive là. Donc on coupe et on ressoude. Donc j'ai récupéré le vieux câble. On va rallonger la LED pour l'arrière. Donc là, je prends ma rallonge. J'ai
diminué les 3 fils. Alors c'est marrant, sur mon ancien kit, il y avait 4 fils. Et sur le nouveau, il n'y en a que 3. Donc c'est pas grave. On va juste bien respecter les couleurs. Donc là, c'est pour l'arrière. On raccorde tous les fils ensemble et on fait une petite soudure. Putain, j'ai une fan qui est derrière. Dylan Forever. Hop. Oh, c'est stylé, c'est tout petit ça. Il chauffe bien ton truc, ça fait fondre direct. Moi le mien il est tellement usé, il faut attendre 1000 ans. Bah sinon je peux le baisser. Ah non justement, c'est trop bien. Là, Après, tu me diras quand tu soudes des calculateurs, t'as peut-être pas trop le choix d'avoir un truc qui chauffe bien. Évite de rester trop longtemps parce que là il est à 400 degrés. Ah oui. Je t'ai fait des belles boulettes d'étain. Bon, la partie avant c'est remonté, il ne restera plus qu'à coller aux double face les LED. On a testé, ça fonctionne. Là, Melvin vient de remettre combien de 10 litres d'huile t'as mis à peu près? Là j'ai mis 8 litres. 8 litres. Et là je vais refaire un complément. Donc, DGE. Comme par hasard. ouais. Un, deux, trois. Tout simplement. La vis elle est tombée. Voilà, nickel. Donc là, on change, c'est le filtre à essence, c'est ça? Ouais. Non, c'est le gasoil. C'est le gasoil. Oui, bah oui, bien sûr. Faire une vis. Donc ça, c'est pour accéder au filtre qui est caché derrière la grosse partie carbone. Je vais montrer où il est. Du coup, ça va me tenter d'acheter celles qui sont en V10, qui sont beaucoup plus grosses, beaucoup plus larges ici. Et le filtre, il est juste là. Si on passe en V10, il faut acheter la grosse prise d'air qui va avec, forcément. Et pareil, ça vaut quasiment plus de 1000 € les deux modifications. Sachant que moi je suis en carbone d'origine, c'est dommage de changer, donc je sais pas. Le petit filtre, encore on avait démonté ici la partie carbone du moteur. On l'a aperçu sur le côté. Donc on va plutôt le changer de ce côté-là. Ça sera plus accessible. Il reste quand même encore un peu de place. Hein, Là, c'est démontage du support calculateur pour y accéder. Le voici. Donc, il faut bien pousser le calculateur pour y accéder. Ça a un sens, hein, donc tu vois, de toute façon on peut pas se tromper, il y a deux côtés d'un côté. Oui, de toute façon, oui. Et souvent t'as des flèches. Donc. Bon, ça, le démontage c'était fait quoi en 5 minutes? Le carbone ça s'enlève assez bien. Ouais, Et voilà, vidange effectué. Donc tout est remis à zéro au niveau du compteur. On l'a fait directement avec la valise. Parce qu'elle m'affichait tout le temps échéance entretien. Merci Laurine pour ces beaux petits stickers. Bon, je crois que ça va rester hein, le petit Dylan Forever. Bon là j'ai activé les néons sous la voiture et franchement ils éclairent bien plus que mon ancien kit. Donc même en journée ça se voit et ça c'est cool. Le seul inconvénient c'est que du coup c'est une nouvelle application. C'est à dire qu'en fait SolarCheat m'avait installé un kit LED pour les pédales, les portes, les poignées de porte. On a une petite LED dedans, le ciel étoilé. Donc tout ça ça se pilote avec une application. Du coup maintenant j'en ai deux. Donc l'application pour le châssis et l'application pour l'intérieur. Et aussi le moteur. Le moteur est relié aussi avec l'intérieur. Pour le rapport qui a été pris, il est vraiment mieux parce qu'il est dynamique. Il y a plein de modes. Donc là, je vais vous montrer le résultat à la maison. Et ce kit-là, en plus de ça, moi je l'ai branché après contact sur la prise allume-cigare qu'il y a dans le coffre à l'avant. Quand je coupe la voiture, ça s'éteint automatiquement. Et ce qui est bien, c'est que quand je redémarre la voiture, il reste éteint. Qu'avant, avec mon ancien, en fait, à chaque fois, dès que je redémarrais, il s'allumait automatiquement. C'était chiant. Des fois, je voulais pas forcément mettre les LED sous le châssis. Si je les mets en mode off, il reste en mode off. C'est à moi de choisir avec mon téléphone, il y a une bonne portée et le résultat est vraiment sympa. Je vais vous montrer tous les modes tranquillement à la maison et on se terminera cette vidéo pour vous montrer ce que ça fait de nuit. Voilà, la vidange de l'Audi R8 est effectuée. Un grand merci à Melvin, à RS Tronic. Et avant, on va laver la voiture à la station. Alors les petits jetons, ils sont là. Je vous montre là, je les ai mis en bleu et jaune comme la voiture. On peut vraiment tout personnaliser, toutes les couleurs, le sens des couleurs, c'est incroyable. J'ai mis bleu turquoise avec du jaune. On peut vraiment tout changer, le sens. Mettre un bleu foncé, du rouge, du jaune, du violet, tout ce que l'on veut. Ça c'est cool. Bon, on se retrouve à la maison. Il commence à faire sombre. Je vais vous montrer en détail. Si je mets le contact, voilà, il y a tout qui s'allume. Et en dessous aussi. Alors, donc là on a le dynamique. Bleu turquoise et jaune, exactement la même couleur que mon covering. Et en plus de ça, ça éclaire carrément plus fort.
que mon ancien. Ça, le côté dynamique, c'est stylé. Donc, on active le Bluetooth, la voiture se connecte automatiquement. Je peux faire directement alors une couleur unie, comme avant. Donc du vert, voilà. Du rouge, ainsi de suite. Ce qui est bien en plus, c'est que les bandelettes sont encore plus grandes qu'avant. Avant, elles faisaient 20 cm de moins. Donc ça, c'est pour les couleurs. Il y a le mode avec la musique où ça clignote avec la musique. Et en tout, on a énormément de modes. Par exemple, voilà, le plus connu qui fait toutes les couleurs. Donc là, c'est pour inverser de sens. On voit que ça défile par là. Là, ça part dans l'autre sens. Enfin, il y en a tellement plein. Honnêtement, j'ai pas tout essayé. Je sais même pas il y en a combien en total. Du coup, Maëva, elle a kiffé le violet. Elle veut exactement la même chose sur son Audi A4. Ah, que du bleu. Voilà, on peut changer le sens. Je pense dans le noir, ça peut être très drôle. Noir total. C'est marqué là le nombre de couleurs. Donc là, on a 7 couleurs. Voilà, ça va être toutes les couleurs. 42. C'est marqué jaune et bleu. On a plusieurs bleus, donc là voilà, on peut changer le sens. Ah, pas mal ça. Avec le vert. Pour moi, normalement, elle est plus jaune. En vidéo, je vois bien qu'elle fait plus verte. C'est marrant le coloring, comment que ça change de couleur. En vrai, comparé à la caméra. Donc voilà, il y a tellement de modes différents. Ah, c'est bien ça, ça va moins vite. Faut que je le trouve avec le jaune et bleu. Voilà. Ah non. Putain, mais ça s'arrête jamais en fait. Tout ce qu'il y a. Ah, clignotement. C'est clair fort, hein. En vrai, c'est bon délire par chez nous. En tout cas, il y en a plusieurs des voitures qui ont ça. Pour 25 balles, quoi, c'est pas cher. Bon, après, faut être dans un délire aussi, quoi. Mais là, ce qui est stylé, c'est quand même le côté dynamique comparé à juste des LED qui s'allument, quoi. Ah, juste une LED, ok. Ah, génial. Ah, en gros, après, ça reste allumé, quoi. Là, on est rendu au 106e mode. Ça, en gros, c'est toutes les couleurs. Ok, là, c'est un mélange de LED. Bon, on va zapper un peu plus. 173. Oh, tout ce qu'il y a. Moi, je vais rester sur le bleu et le jaune. Que bleu. Ah, ok, bleu avec une petite couleur qui passe de temps en temps. Et ça s'arrête quand? Avec l'intensité de couleur qui change. Ah, 210, voilà, on arrive à la fin. Donc voilà, après on peut même choisir, je crois, plus ou moins fort. Là on est au minimum, et là on est au max. Ah, le même peut-être un peu moins dynamique, ça va un peu vite, je trouve. Donc voilà, pour cette conclusion. Vidange effectué, remise à zéro effectuée, tous les filtres sont changés, et puis bah, le kit néon est remis à jour, passé propre sous le plastique. Il ne me reste plus qu'à décoller ces petits stickers. Et en plus de ça, il y a une bonne portée, je vais vous montrer. Donc là, ce qui est bien, c'est que si je veux l'éteindre, j'ai juste à appuyer sur ça. Tac. Et voilà. Et si je m'écarte, là, je le rallume. Là, je l'éteins. On est loin. Je le rallume. Et je l'éteins. Bon, je vais m'arrêter là parce qu'après ça continue encore. Je vais laisser comme ça. C'est celle qui me convient pour l'instant.
Puis franchement, c'est presque le même bleu. Tiens, je t'offre un petit cœur que Laurine m'a découpé. Je sais pas comment je dois le prendre du coup. Tu veux le même kit sur ta voiture en rose? Ouais. Les amis, on arrive à la fin de cette vidéo et pour terminer, je viens de recevoir un petit colis. Alors je reçois souvent des cadeaux des abonnés, ça fait super plaisir. Et là c'est Denis, donc c'est quelqu'un qui me suit depuis longtemps. Et du coup on a échangé nos WhatsApp, on discute depuis maintenant presque un an je crois. Et on devient amis. Et c'est quelqu'un qui a une Audi R8 comme moi. Qui d'ailleurs son Audi R8 est juste incroyable, vraiment magnifique. Et c'est quelqu'un qui sait faire de la fibre de carbone, il fait tout lui-même. Et donc autant vous dire que son Audi R8 elle est full carbone, vraiment elle est unique, il a mis du carbone partout. C'est fait main, il fait souvent des pièces, il m'envoie tout le temps des photos. On vous fera une vidéo prochainement, je vais aller le voir et on va filmer sa voiture en détail. Vraiment une Audi R8 unique. Et puis on vous montrera aussi comment il travaille la fibre résine. Donc là du coup il m'a offert 2 petites pièces. Il m'a dit tout simplement tiens Dylan c'est pour toi, tu auras 2 pièces uniques sur ton Audi R8 que personne d'autre n'aura. Bon j'avais qu'un indice, c'était du carbone forgé. Donc bah le voici. Regardez-moi ça. Je vous laisse deviner où est-ce que ça va. Ah c'est de toute beauté. Comment que ça brille. C'est verni, c'est tout doux, c'est tout lisse. Bah ça fait comme mon volant. Mon volant performance LED. Et ben c'est tout simplement les dessous de rétroviseur. Voilà, ça vient ici. Ah, ça va être de toute beauté. À la limite, c'est dommage que ce soit pas le même carbone que les rétros, mais bon, je verrai pour changer, parce que moi, c'est pas vraiment des rétros, c'était des coquilles que j'avais mis. Non, mais on va remodifier quelques trucs sur la voiture. Et même la couleur, je me tâte des fois à lui changer son covering. La deuxième pièce, elle est ici. Donc voilà, c'était la petite finale de cette vidéo. Je vais les installer ce week-end. Et ben on vous montrera le résultat dans une prochaine vidéo. Moi en fait là les dessous ils sont gris d'origine et Léo m'avait mis du covering noir pour aller mieux avec les rétroviseurs. Comme ça je vais garder mes pièces d'origine et on va les passer en carbone forgé. Et puis bah prochainement je vous filmerai la voiture à Denis qui est juste vraiment incroyable. Comme moi il a un gros diffuseur monstrueux, même les petites lames ici il est en carbone et lui il a des grilles en nid d'abeille ici. Et même dans le milieu, en gros c'est une R8 GT. J'en ai jamais vu, et puis ça sera l'occasion de se rencontrer depuis le temps qu'on se parle. Cette petite dédicace te fera plaisir dans cette vidéo. Encore merci à toi Denis, et tous les abonnés qui m'envoient souvent des petits cadeaux, des petits trucs, ça fait vraiment chaud au cœur. Allez, on se termine cette vidéo. Bon les amis, on se quitte sur ces belles images. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye.